Très chers compatriotes congolais, l'année 2020 vient péniblement de toucher à sa fin. Il y a cela 4 jours exactement, en laissant la place à l'année 2021 que nous espérons radieuse et porteuse d'espoir, étant sur le plan d'épanouissement individuel que sur le plan de bien-être collectif, national et planétaire. Et sachant que nombreux d'entre vous ont célébré les festivités marquant la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, ventre creux, affamés et dans les noirs, sans électricité et sans eau, et pour certains dehors sans abri, mais aussi dans des conditions de couvre-feu sanitaire liées au Covid-19, je viens ce jour renouveler ma profonde solidarité avec chacun d'entre vous. Et je vous exhorte à la patience, à la détermination et à la lutte pour vaincre la misère et la sécurité qui affectent terriblement notre société depuis plusieurs années. Sachant que le cycle du mal tend vers sa fin dans notre pays, je me permets de vous assurer, chers compatriotes, que le meilleur est devant nous. En effet, la fin de ce long parcours de 365 jours et le début de notre parcours d'une durée identique me donne l'occasion de présenter au peuple congolais nos meilleurs vœux pour l'année 2021 qui vient de commencer. Que la grâce divine, la joie de vivre, la santé, la paix du cœur, la foi en Dieu et l'esprit de combativité ne vous quittent jamais tout au long de ces parcours renouvelés de ces 365 jours. À tous mes collaborateurs, membres du staff et conseillers, et à leurs familles respectives, aux membres de mon cabinet et plus particulièrement à Florent Louyengo, qui en est le directeur, à nos représentations à l'étranger, à nos coordinations à travers les provinces de la RDC, ainsi qu'à tous les membres des unités de valeur à l'extérieur et à l'intérieur du pays, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de longévité, tout en espérant que 2021, année de combat, sera mieux que les années précédentes. Et de manière particulière, moi et mon épouse ici présente, nous adressons chaleureusement nos vœux les plus affectifs à nos enfants restés en Suisse. Il s'agit de Mireille, Patrick, Doré et Junior, ainsi qu'à tous leurs dépendants, sans toutefois oublier vraiment la cadette qui est ici au fond avec nous, ses parents. Chers enfants, nous vous embrassons tous. L'année 2020, chers compatriotes congolais, qui vient de s'achever, s'est distinguée par son caractère particulièrement meurtrier et agressif. 2020 a placé sous scellé de nombreux habitants de la planète, des sites, des villes et des pays entiers, mettant également sous pression les économies et les finances de nombreuses nations à travers le monde et faisant au 6 décembre 2020
un peu plus d'1 439 victimes du Covid-19. S'agissant des morts emportés par le coronavirus, que nous n'avons pas pu pleurer suffisamment à cause des contraintes sanitaires et dont nous saluons la mémoire, je tiens à préciser ici que nous ne les oublierons jamais. Chers compatriotes congolais, un survol rapide de la planète nous permet de constater que le monde est figé depuis le mois de mars 2020 à cause des criminels internationaux auteurs de la bombe bactériologique, lesquels se sont donnés pour objectif de décimer 20% de la population mondiale, soit 1,4 milliard des êtres humains, en ciblant principalement des Africains. Aujourd'hui, la réalité est tout autre, car sont pris ceux qui croyaient prendre. Ainsi donc, New York, réputée être une ville qui ne dort jamais, s'est complètement endormie et sa population ayant fui le Covid-19. À son tour, désertée par peur de Covid-19, la ville de Paris, centre des romances et destination prisée des millions de touristes, a perdu à la fois son flex humain et son charme. Paris vit un chaos sans pareil. Rome, la ville lumière sans cesse bondée des touristes étrangers nationaux, est déserte. Disney a cessé d'être un espace magique car déserté par ces foules innombrables. Les populations de la ville de Londres sont mises en cage. Les espaces féeriques étant gagnés par un silence de mort, obligeant la reine d'Angleterre de s'adresser à son peuple depuis une pièce cachée par peur de Covid-19. La Mecque, au lieu des pèlerinages islamiques, est vide. Plus personne pour jeter les pierres au diable, et telle qu'élevait la tradition islamique. Les églises et corps du Christ à travers le monde ont célébré les festivités de Noël et de Nouvel An sous d'importantes restrictions réglementaires par peur du coronavirus. Nos pasteurs faisaient des miracles soudains, deviennent si silencieux qu'ils n'osent plus visiter les hôpitaux pour la guérison des malades, fuyant le coronavirus. Et ces pasteurs qui dépendaient autrefois des gardes du corps pour leur sécurité dépendent subitement du bon Dieu pour leur protection contre les dangers pouvant survenir du Covid-19. Des mosquées, des basiliques, des grands parcs, des monuments, des stades, entre autres, sont devenus des espaces vides. Les endroits jadis les plus fréquentés de la planète deviennent à l'heure actuelle les plus redoutés à cause du coronavirus. Il s'agit notamment des hôpitaux et des cimetières, entre autres. Les célèbres ligues et championnats de football nationaux et internationaux, les défilés de mode, les mariages exotiques, les festivités mortuaires aux allures extravagantes ont perdu leurs éclats au même titre que les prestigieux festivals de carnaval qui ont vu de nombreuses créatures se déambuler dans les rues et avenues de grandes métropoles à travers le monde, ont tous perdu la mémoire. Les grandes célébrités connues de tous n'ont plus de célébrations. Nos titres honorifiques, statuts et postes privilégiés sont périmés car muets
au silence la grande muraille chinoise, au lieu touristique qui fait la fierté de la Chine de par sa grande fréquentation est désormais désertée. Aucun touriste en vit par crainte du coronavirus. Les nations G8 sont sans voix. Bref, le monde développé s'est mis soudain à genoux face au Covid-19, dont la Grande-Bretagne annonce la présence malheureusement d'une souche plus agressive et meurtrière que la précédente. Enfin, contrairement aux Africains, à qui les esprits malveillants avaient prédit la mort par plusieurs centaines de millions, c'est là même qui ont pillé les richesses des différents pays africains et plus particulièrement celle de la République démocratique du Congo et qui ont tué plus de 15 millions de nos compatriotes. Ces derniers ne savent plus que faire avec toutes leurs économies en lingots d'or et en espèces, sinon s'acheter de la nourriture et du papier des toilettes. Plus étonnant encore, les animaux qui vivaient autrefois dans des cages sont à présent nombreux aérés à l'air libre dans des avenues et sur des rues vidées de l'espèce humaine, regardant avec stupéfaction des humains interdits de sortir vivants dans des cages aménagées. En effet, sur le plan national, comme nous pouvons nous en rendre compte, l'année 2020 qui vient de s'achever a été marquée par un mélange d'espoir, d'amertume et de lutte pour la survie individuelle et pour de nombreuses tentatives visant à reconquérir par la lutte l'effectivité de notre souverain. Par ailleurs, sur le plan intérieur, l'année 2020 a surtout été marquée par un grand combat mené par notre peuple pour arracher sa liberté gravement hypothéquée par l'Alliance FCC cache de tristes mémoires. Une alliance contre nature dont unité de valeur était les tout premiers à condamner et qui a asséché l'espace de 20 mois les espoirs populaires nés de la passation du pouvoir de janvier 2019. À lien du 24 janvier 2019, qui semblait pourtant mettre fin à la tradition des coups d'État longtemps démise dans notre pays et qui avait fait passer à la trappe tour à tour Joseph Kassabou, Joseph Mobutu et Laurent Désiré Kabila, emportés l'un l'autre par des coups d'État. Mes chers compatriotes congolais, l'année 2020 a été pour notre pays aussi pire que les années précédentes. Car tout au long de l'année écoulée, la précarité ainsi que la perte des pouvoirs d'achat dans de nombreux ménages congolais se sont considérablement accrus, versant dans des rues de la capitale et de nombreux compatriotes qui se retrouvent sans logement et sans ressources. Les foudroyantes intempéries consécutives à la saison pluvieuse ont, durant 2020, provoqué dans certains quartiers de Kinshasa et à l'intérieur même du pays des graves érosions et emporté des habitations ainsi que des vies humaines. Pour ceux qui ont eu la chance de conserver leur toit, l'eau et l'électricité viennent à manquer car elles sont malheureusement inscrites sur les registres des denrées rares ou carrément inexistantes. Toutefois, tout ceci, nous en savons quelque chose.
excepté la Régie des eaux qui fournit un effort remarquable pour alimenter tant bien que mal sa clientèle dans certains quartiers de la capitale. La SNEL qui alimente difficilement les ménages congolais à hauteur de 7% seulement, regorge malheureusement en son sein des agents anarchaires qui opèrent à ciel ouvert sous le label SNEL, vendant au quotidien en toute illégalité et au plus fort de l'électricité produite pourtant par la SNEL et des surpoids facturés en parallèle par la SNEL. Chacun de ces agents marboulins ayant son propre carnet de clients agit en parallèle, notamment en rançonnant la clientèle de la SNEL, n'hésitant pas à interrompre la fourniture au moindre défaut de paiement en guise de répression sans tenir compte de la facturation établie officiellement par la Société nationale d'électricité qui par ailleurs se soucie moins de la régularité de la fourniture en électricité et de la situation sur les terrains. Ce comportement, chers compatriotes, est délictueux et un civique mérite d'être sanctionné. Et je demande à la haute hiérarchie de la SNEL de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour y mettre fin afin de soulager la population. Sur les plans de la scolarisation, des écueils sont apparus dans le programme de gratuité de l'enseignement de base décrété par le chef de l'État, notamment avec l'apparition subite de nouvelles unités dans la paye des enseignants. Ces désagréments portent ainsi un frein au bon fonctionnement du programme scolaire des élèves. S'ajoute à cela des retards chroniques dans les paiements des maigres salaires des enseignants, ainsi que des actes moyennement au sein des écoles catholiques. Chers compatriotes congolais, les années précédentes l'ayant rétréci considérablement, l'année 2020 est celle qui a asséché les paniers des ménagères, pour ne pas parler du sachet de la ménagère. En effet, les sachets de la ménagère a lui-même tant souffert et continue à souffrir davantage à cause de la rareté et de la hausse des produits vulgaires. Ainsi donc, l'an 2020 a fait de ces 365 jours une année où se nourrir était devenu un luxe et non une nécessité pour les corps. Très chers compatriotes congolais, des mémoires de la population quinoise, l'année 2020 a battu les records des embouteillages dus aux travaux des sauts de moutons, occasionnant par ricochet une rareté des moyens de transport au point d'imposer aux Quinoises et Quinois des marathons sans lesquels personne ne pouvait atteindre son lieu de travail ni effectuer ses courses et regagner son domicile toujours à pied en ayant parcouru plusieurs kilomètres à l'année comme au retour, bien entendu, au pas des courses. L'année 2020 a contribué davantage à la dégradation des conditions sanitaires dans l'ensemble de notre pays et mis en péril de nombreuses vies humaines. Notre pays demeure encore dans une grande incertitude à cause de la dégradation du climat politique dû au chevauchement des prédateurs politiques anciens du FCC qui ont accouru à grands pas vers l'Union sacrée instituée par le chef de l'État sans pourtant tenir compte de ce grand arpèplage politique et à ce jour à l'attente d'être structuré. J'aimerais rendre attentif les chefs de l'État sur le manque de sincérité des acteurs politiques venant du FCC qui se bousculent aujourd'hui au portillon de l'Union sacrée. Ces individus qui ne savent rien d'autre que voler,
violer et piller la République sont une catastrophe ambulante pour notre pays. Ils constituent à la fois une menace pour les régimes au pouvoir et un danger permanent pour notre pays. Ils n'ont jamais changé depuis des décennies et ne changeront jamais. Ce sont les mêmes qui ont ruiné la République, respectivement sous Mobutu, sous Laurent Désiré Kabila et sous Joseph Kabila tout récemment. Au mieux, leur prise de fonction devra être conditionnée par une éducation civique afin de renforcer la conscience nationale de chacun, ainsi que par le recyclage complet sans lequel ils n'hésiteraient pas à recommencer à refaire ce dont ils savaient faire, à savoir piller, vendre les Congos, voler, pratiquer la corruption, violer et tuer. Le peuple congolais, bien sûr, voit les mauvais œil ces chevauchements qui augurent un mauvais présage, car il y a à peine quelques semaines passées, ils avaient tous renouvelé leur loyauté à leur mentor et autorité morale, à savoir Joseph Kabila. Soucié de revendiquer les fruits de notre ancêtre de lutte contre les antivaleurs, je suis prêt à me constituer en garde-fou auprès des chefs de l'État pour préserver jalousement les acquis de notre lutte. En effet, notre pays vit depuis 3 ans sous un cycle triangulaire, à savoir 2018, année électorale, 2019, année de passation du pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. 3 et enfin 2020, année de la rupture par les chefs de l'État de l'Alliance FCC-CACH, qui a mis fin à 20 mois de partage du pouvoir, période durant laquelle Joseph Kabila avait empiété sur la plate-bande constitutionnelle du président élu. Chers compatriotes congolais, placés sous les signes de Capricorne en fonction des 12 signes du zodiaque, le mois de janvier, donc ce mois-ci, est en effet réputé pour son caractère sanglant pour notre pays. Le mois de janvier est celui qui a endeuillé respectivement notre pays le 4 janvier 1954, le 17 janvier 1961 et le 16 janvier 2001. Ce sont là des dates fatidiques mais inoubliables pour chaque citoyen congolais. Mes chers compatriotes congolais, assurez que la RD Congo est placée sous le signe de la libération par Jésus-Christ. Nous croyons fermement que le pire ne peut surgir ni atteindre aucun de nous en ce mois de janvier 2021, étant donné que le sang de l'agneau a fini par exorciser ce fameux signe indien qui a plus d'une fois frappé notre pays telle une tradition, emportant celles et ceux qui nous étaient extrêmement chers. En parallèle, aujourd'hui, lundi 4 janvier 2021, le sang de nos martyrs prend tout son sens, car pour la première fois depuis des années, nous pouvons désormais humer le parfum de la liberté pour laquelle nous nous sommes bâtis, au sujet de laquelle de nombreux compatriotes en sont morts, victimes de la barbarie des hommes. Après avoir combattu Mobutu pendant 17 ans, puis Laurent Désiré Kabila pendant 4 ans, et enfin Joseph Kabila Kabange pendant 18 ans, plus 2 ans de la coalition, les voiles la voie de l'oppression et de la dictature viennent enfin de tomber sans qu'aucune goutte de sang ne soit versée. Ce qui prouve
que la main de Dieu est fidèlement déployée sur le peuple congolais. Profitant de ce 4 janvier, jour anniversaire du martyre de l'indépendance, auquel s'ajoutent tant d'autres qui ont payé de leur vie pour que vive la République, je viens de manière solennelle saluer la mémoire de chaque héros, sans oublier celle de tous nos vaillants soldats et de tous les hommes en uniforme qui sont tombés sur les champs d'honneur tout au long de nos années d'indépendance, bien entendu, pour la défense de la République. Chers compatriotes congolais, je salue la nomination d'un informateur en la personne de Modeste Bahati Luku, chargé d'identifier la majorité numérique au sein de la classe de la Chambre basse du Parlement, visiblement en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui incarne les camps de la République. Après la mise à l'écart de Joseph Kabila de la sphère politique, il s'est cramponné au-delà de son dernier mandat, jour après jour. La République démocratique du Congo effectue désormais son entrée effective dans une nouvelle ère démocratique sans Joseph Kabila, dont l'essor s'avère scellé par l'histoire et la nouvelle donne politique, tant sur le plan national qu'international. Dès à présent, chaque citoyen congolais devra être placé devant ses responsabilités afin d'affronter avec courage les dangers qui menacent notre nation ainsi que les différents défis qu'il faudrait surmonter l'un après l'autre afin de hisser la République démocratique du Congo sur la rampe de la compétitivité dans la course vers le développement, la croissance et l'émergence. Très chers compatriotes, les circonstances nous démontrent jour après jour que, profitant de la complicité de certains de nos compatriotes, l'ennemi rwandais a infiltré chaque compartiment de l'organisation étatique et privée de notre pays. Pas un seul n'y a échappé. C'est dans ce contexte que des massacres ont eu lieu des années durant dans la partie est de notre pays. Les derniers en date sont ceux qui ont eu lieu dans l'année du 1er au 2 janvier de cette année 2021 à Lossé, Mutuanga, Nzanga et Ndalia, faisant de nombreuses victimes. Le groupe d'experts de l'ONU vient d'alerter la communauté internationale confirmant la présence de l'armée rwandaise dans la partie est de notre pays vers la fin de 2020 et ils y sont encore. Cet acte, une énième agression, constitue une provocation que nous ne saurons tolérer, d'autant plus que les rapports du groupe d'experts des Nations Unies notent que le Rwanda serait un des acteurs de ce contexte d'insécurité chronique que connaît notre pays. En effet, tout au long du mois de décembre 2020, les militaires rwandais ont érigé une base militaire sur notre territoire au niveau du groupement Kibumba en territoire de Nyiragongo et au Nord Kivu dans un endroit appelé Kabara vers la frontière entre notre pays et le Rwanda. En effet, le groupe d'experts au nombre de 6 créé par la résolution 1533 des Nations Unies en 2004 a été chargé par le secrétaire général des Nations Unies avec pour mission de contrôler la mise en œuvre des régimes de sanctions, en particulier dans le nord et
les sites Kivu ainsi qu'en Ituri. Les différents rapports au sujet des agressions rwandaises ont été remis au comité du Conseil de sécurité afin d'amener le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre des sanctions contre les Rwandais. Si le Rwanda a souvent justifié sa présence dans notre pays par le fait que des groupes armés à partir de notre territoire lui donnaient de son droit naturel de légitime défense, faisant abusivement usage de l'article 51 de la Charte universelle de l'ONU. Pourquoi alors nous ne devons-nous pas répliquer sur la base de nombreux rapports établissant que nous sommes régulièrement victimes des agressions de la part du Rwanda? Partant, le chef de l'État devra reconnaître que le Rwanda a déclaré la guerre à la République démocratique du Congo et avoir le courage de rompre les relations diplomatiques avec ces criminels. Le peuple congolais est derrière lui. Chers compatriotes congolais, pour avoir fauché l'architecture électorale lors des élections de 2018 et suite, notamment cautionnant la fraude électorale et la corruption, notre démocratie est dépourvue des systèmes de défense pouvant lui permettre de résister contre les intempéries politiques que la RD Congo subit de plein fouet, lui imposant une déclinaison sociale catastrophique qui fait de notre pays le deuxième sur le plan africain et le troisième au monde à avoir plus de pauvres, estimés à 55 millions derrière l'Inde et le Nigeria. 13 millions de Congolais vivant dans une insécurité alimentaire, dont 5 millions d'enfants. Plus de 5 millions de déplacés internes et plus de 500 000 réfugiés. Plus de 7 millions d'enfants et adolescents non scolarisés. Une insécurité extrême et permanente à l'est de notre pays, avec des massacres à répétition. Par ailleurs, classé 183e sur 190 par Doing Business en termes d'économie, notre pays n'a rempli aucun objectif du millénaire. Il est étonnant de constater qu'en 2018, le Rwanda a déclaré des exportations d'or équivalent à 2163 kg vers les Émirats arabes unis, tandis que les Émirats arabes unis ont quant à eux déclaré officiellement avoir importé du Rwanda pas moins de 12 539 kg au cours des 9 premiers mois de 2018. Par ailleurs, dans son dernier rapport annuel, la Banque centrale rwandaise a annoncé que les exportations d'or du Rwanda avaient augmenté de 754,6%. Un chiffre extraordinairement costaud pour un pays dont les réserves en or sont connues pour leur insignifiance. En misant sur l'or et les coltans volés dans notre pays, le Rwanda est en train de construire une grande raffinerie d'or pour toute l'Afrique centrale. Oui, une raffinerie de coltan alors qu'il n'en produit pas. À l'aide des ressources pillées dans notre pays, le Rwanda est en train de construire un aéroport, une hub qui lui coûtera 1,3 milliard de dollars américains. Vous savez qu'en termes d'aéroport, nous avons un hub en Afrique du Sud et nous l'avons également au Kenya. Donc on imagine comment les Rwandais peuvent s'amuser avec l'argent volé de la RDC.
Pendant 7 ans, notre pays est classé 217e sur l'échelle de l'indice du développement humain, avec une espérance de vie située à peu près 60 ans et un taux de mortalité les plus élevés qui se situe à 13,27%, tandis que les taux d'alphabétisation est à 63,82%. Notre pays s'adonne à la corruption au point de figurer à la 168e place sur 180 pays classés dans l'indice de perception de la corruption, ce qui fait perdre au trésor public congolais chaque année une somme de 15 milliards de dollars américains. Notre pays dispose à ce jour de plus de 1300 exonérations qui provoquent chaque année un manque à gagner évalué à près de 5 milliards de dollars américains. Chers compatriotes congolais, au-delà de ces tableaux sombres, teintés de quelques éclaircies sur l'avenir de notre pays, je dois avoir le courage de dire aux Congolais que l'heure est extrêmement grave, car nos ennemis ont choisi ce moment pour intensifier leurs attaques sur notre pays afin d'empêcher la mise en application de nombreux programmes de relance promis par les chefs de l'État. Chers compatriotes congolais, rien de ce que le Congo, notre pays, a obtenu, il ne l'a jamais obtenu facilement. Rassurez-vous, chers compatriotes, à chaque fois où nous avions crié sous le poids de la douleur parce que des étrangers se mettaient à piller les richesses de notre pays, nous condamnant à mourir de faim et de maladies, personne n'est venu vers nous avec un cœur sincère pour nous aider. Nous avons beau crier pendant que les ennemis de notre pays, le Rwanda en tête, massacraient 15 millions de nos compatriotes. Personne non plus n'est véritablement venu à notre rescousse. La publication par les Nations Unies des rapports du projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003, donc mars 1993 et juin 2003 sur notre territoire et qui avait révélé l'étendue des pillages et des massacres dans notre pays. Et ce rapport, disais-je, n'a curieusement émis personne. En réponse, plusieurs crimes ont été octroyés au Rwanda, d'abord par l'élection sous la conduite de la France de Mme Louise Mushiki-Wabo en qualité de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie en 2018, puis à l'élection du Rwanda comme membre non permanent du Conseil de sécurité, malgré un rapport accablant de l'ONU pointant le Rwanda d'armer les M23 qui étaient hébergés chez eux, qui semaient la mort dans notre pays. Chers compatriotes congolais, aussi fragiles que peuvent paraître les institutions de la République ici des élections chaotiques de 2018, il appartient à présent à chaque citoyen congolais de se ressaisir, de capitaliser la petite opportunité qui nous est offerte par notre jeune démocratie afin d'opérer de grandes mutations politiques, économiques, sociales, sous la conduite de celui qui incarne la légalité constitutionnelle, à savoir
le président de la République, seuls les garants de la nation. Enfin, en ce début du 3e millénaire, nous sommes arrivés à une année de délivrance pour notre pays. Que cette année soit une année de paix, de prospérité, de victoire et des actions accomplies. Bonne année et que le Seigneur Jésus-Christ assiste la République démocratique du Congo. Je vous remercie.